c'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Parce que c'est une nouvelle prise de conscience que j'ai eue. Alors, je le savais, ok, ma tête le savait, mon corps l'a intégré. Et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. L'importance, en fait, de tu pas obligé de tout maîtriser pour communiquer, pour partager, pour aider les autres. T'es pas obligé d'être totalement parfait, de savoir tout faire, en fait. Je te partage ça parce que pour moi, en fait, je me suis toujours dit: «Il faut que, je paraisse, confiante, faut que je sois parfaite, heureuse tout le temps» et en fait, je me suis rendu compte que plus, tu partageais, tu sais? Et c'est souvent ce que je dis en plus à mes clientes et puis je l'intègre encore à un autre niveau, c'est pour ça que je vous le partager, c'est que tu peux très bien dire: «OK, je démarre ce live, je suis fatiguée. Je démarre, cette vidéo, puis je suis pas trop à l'aise sur ce sujet parce que je vais te parler de quelque chose dont je ne maîtrise pas encore tous les aboutissants». Notamment, en fait, notamment cette semaine où j'ai partagé sur, Facebook et du coup, je t'inviterai aussi à me rejoindre, sur Facebook parce qu'il y a des lives, tout ça, tout ça. Et puis il y a aussi un groupe intuition et business où je te donne beaucoup de training pour, développer ton business, puis te permettre d'avoir, tes ventes dans ton business, augmenter tes ventes dans ton business. Donc ça peut être vraiment cool. Je vais te mettre dans la barre de description de cette vidéo l'accès au groupe Facebook qui est totalement gratuit. Si tu as envie justement de mettre de la stratégie dans ton business, puis que ça soit avec de l'intuition, les rêves lucides, les voyages astro, la communication avec tes guides, on va aller vraiment voir tout ça et puis il y a plein de trainings que je prévois gratuits qui vont être ouf. Sur ce, sur cette parenthèse qui est dite, je voulais te partager ce truc où, on a tendance à nous dire qu'il faut, être compétent dans tout. Tu n'as pas besoin d'être compétent dans tout dans ton business. Tu as besoin d'avoir, une compétence clé évidemment et puis aussi, après de savoir t'entourer de personnes qui vont être compétentes pour développer certaines choses, OK? Ensuite, par rapport à tout ce qui est, tu sais, montrer nos vulnérabilités, tout ça, on nous dit que c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut, mais il y a quand même une limite, tu sais, une limite entre vulnérabilité et victimisation et moi, ce que je vois souvent, chez mes clientes, puis je leur dis: «Ah là, tu as fait une vidéo, mais tu penses que tu es vulnérable, mais en fait, tu es dans la victimite, puis tu cherches à avoir un quelqu'un qui va te venir te sauver». Ça, c'est pas hyper ouf dans notre communication, mais le fait d'être vulnérable, d'être authentique, et de dire: «Bah, là, voilà, je dis quelque chose, puis je suis pas tout à fait sûre», hem, notamment, et donc je reviens sur ça, notamment sur, cette vidéo sur, YouTube, ce live où je partage, en fait, le fait qu'en ce moment, on est en train de vivre, des bouleversements en termes d'énergie, puis c'était beaucoup plus cet été et puis il y a une transition, en fait, qui se fait enfin, pour moi, il y a, une confusion qui se fait entre le rêve et la réalité et pour l'instant, j'en comprends pas encore tous les aboutissants et puis j'avais envie quand même de le partager parce que je pense que beaucoup d'entre vous vivez aussi des changements, des bouleversements en termes énergétiques, puis on a vécu aussi des choses au niveau de notre corps ces derniers temps et je pense que c'est important que je le partage même si pour l'instant je ne peux pas encore vous en dire plus et ce que j'ai vachement conscientisé cette semaine, puis j'avais envie de vous en parler, c'est que t'es pas obligé de tout savoir, t'es pas obligé de savoir expliquer tout pour être bon dans ce que tu fais, OK? Par exemple, aussi, pendant longtemps, je me suis dit: «Ah mais je suis hyper bonne à voir la communication de mes clientes», puis à voir aussi quand est-ce que, dans leur manière de communiquer, leur psychologie, elle est transmise. Puis on voit en fait leurs émotions, puis on voit que là, on est dans la victimisation, on voit que là, on n'est pas totalement confiant et puis on n'a pas envie de voir ça, dans notre communication. Parce que ça va pas être tu sais, ça va être les petits, brouillards d'informations en termes d'énergie qui vont faire que tu vas le transmettre. J'espère que je suis claire dans ce que je communique, mais des fois, il va y avoir de l'information qu'on va délivrer qui va faire qu'on va pas être totalement à l'aise, puis ça va se voir, ça va se transmettre par des petits mots que vous allez mettre.
OK? On va sentir votre énergie dans les mots que vous allez mettre. Alors je sais, attention, tu sais, je sais, vous allez dire: «Ah mais du coup, il faut que je fasse super gaffe». Puis on revient dans ce truc-là où on est super gaffe, puis qu'il faut que ça soit parfait parce que si je dis un mot de trop ou un mot de pas assez et puis que ça se voit, puis que je suis pas à l'aise, ça va être désagréable. Et puis moi, je sais que moi je vois, puis je sais aussi que mes clientes, puis toi certainement, tu vois aussi, tu peux te faire une idée de mais là, elle dit ça, mais elle est pas à l'aise, elle est pas tout à fait à l'aise. Mais en fait, plus justement, tu vas dire: «Là, ce sujet-là, je vous le partage, puis en fait, je suis pas trop à l'aise parce que je sais pas trop comment expliquer». Là, tu vas être dans ton authenticité, tu vas être dans ta transparence, puis tu vas pas être, obligé de mettre un masque de «je suis parfait» et puis en fait, tu vas savoir, entre guillemets, que la personne, elle va sentir que tu es pas à l'aise, tu vois? Et donc ça, c'est un truc qui va te bloquer dans ton business, de vouloir absolument faire paraître quelque chose qui, dans le fond, tu le sens. Tu sens que tu fais paraître quelque chose, puis que ça va pas être enfin, c'est ni agréable pour toi, puis, tu vas avoir peur du coup de te montrer en live, de faire une vidéo ou de partager quelque chose parce que tu vas te dire: «Oh, mais on va sentir en fait que là, je suis pas tout à fait à l'aise». Donc quand tu crées une offre, quand tu vas communiquer sur un service, prends le temps d'aller te connecter à ton corps, d'aller voir: «Ah, là, je suis pas tout à fait à l'aise sur ce truc-là. Pourquoi? Pourquoi je suis pas tout à fait à l'aise? Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, je suis pas tout à fait à l'aise de parler de telle chose? Ah OK, parce que, c'est pas dans mon éthique de le communiquer comme ça. OK, réajuste». Tu vois? Pose-toi souvent cette question-là, de te dire: «Ah là, je suis pas à l'aise. Comment est-ce que je vais pouvoir réajuster ma communication pour me sentir confortable et à l'aise?» Et des fois, en fait, aussi, pareil, bah, oui, ça va passer par des peurs de communiquer. Oui, ça va passer par, là, tu vas pas te sentir à l'aise, mais, tu sens que tu dois y aller parce que, ça va faire partie de ton job d'aller défier tes peurs aussi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et en fait, ces derniers temps, je sentais que sur mes lives Facebook, je savais pas pourquoi, j'étais pas trop à l'aise. Puis je me disais: «Ah, il faut que les gens, ils comprennent ce que je veux dire». Parce que j'ai souvent le truc de, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, puis j'ai les images, puis je vois en clairvoyance, puis je me dis: «Ah, est-ce que je vais réussir à transmettre ce que je vois, ce que je ressens?» pour qu'ils comprennent l'essence même de ce que je communique. Et là, je suis perdue dans ce que je voulais dire. Et en fait, quand j'ai lancé quand je lançais ces lives-là, je sentais que j'étais pas tout à fait à l'aise. Puis en fait, simplement de le dire, ça vient relâcher la pression, puis ça vient te peut-être te mettre à l'aise, en fait. Te mettre à l'aise, puis c'est à toi de te mettre confortable et d'aller voir qu'est-ce qui vient te déranger pour justement asseoir ton truc où tu vas être confortable. Donc oui, nos clients, ils voient, nos trucs inconscients qui se passent au travers de l'image. Plus tu vas être authentique, plus tu vas être justement dans ce qui se passe pour toi, tes doutes, peut-être tes moments difficiles, plus tu vas créer une connexion réelle et plus en fait toi tu vas être aussi après à l'aise de communiquer, de créer ta communication comme toi tu le sens, comme toi tu as envie de le faire. Et ça, je me suis rendu compte de ça, puis au fur et à mesure, tu sais, je le savais, j'en ai conscience, puis je le vois chez mes clients, puis mes clientes le voient aussi et puis c'est OK, tu sais, que tu le vois. C'est aussi être OK que tu vois ça et plus, hem, tu le prends conscience et en fait, moi, je l'ai intégré, je le savais et là, je l'ai intégré encore plus dans mon corps. Puis certainement que ça se trouve dans 6 mois, je vais te redire: «Ah, j'ai encore un nouveau niveau de compréhension», puis je vais te repartager un autre niveau de compréhension et c'est OK, en fait. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de te dire dans ta communication: «Oui, aujourd'hui, à cet instant à cet instant ta à cet instant T, toi, pour toi, ta vérité, elle est là. Tu as compris ça et tu as envie de le partager, puis tu le partages. Puis peut-être que dans 6 mois, tu vas avoir une nouvelle vérité qui va arriver, puis tu auras envie de le partager. Tu peux communiquer ce que tu comprends
Actuellement, tu es pas obligé de tout savoir, tu es pas obligé de tout maîtriser pour déjà aider et accompagner des gens. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Ciao.